Bonjour à tous, on se retrouve sur la 6e vidéo sur la série Les Tisseurs d'Orage, donc le livre dont on est le héros que je fais avec vous. Du coup, c'est quand même passé pas mal de choses à la fois. On était mort après une taverne, après un combat dans une taverne, mais au moins on avait empoché un petit peu d'or, qui fait que du coup on s'était équipé d'une hache double et d'une cotte de maille. Donc ça a vraiment changé la donne pour le personnage. Enfin, il ressemble à quelque chose. Ouais, il se fait plus boloxer. Vraiment, avec ça, on gagnait le combat contre les orques, on faisait tout, quoi. On en était où? On en était que on allait attaquer des orques. Donc 239. Forteresse Est. Vous jetez-les sur les orques avec surprise et un cri de guerre. L'homme étrange saute de sa poutre, mais avant de toucher le sol, il se transforme en corbeau et part vers l'ouest en croissant en pleine gorge. Deux orques attrapent leur hache et se préparent à combattre. Si vous possédez le sifflet d'os, vous pouvez souffler dedans. Dans ce cas, après 2 manches, jetez un œil au paragraphe 255. Notez au préalable le numéro du paragraphe dans lequel vous vous trouvez actuellement afin de pouvoir y revenir. Est-ce qu'on le fait? On va se faire déjà une note. Allez, on va le faire. On souffle dans le sifflet d'os. Donc 239. Donc on va installer le terrain. Hop. Le voici. On prend notre nain national. Ah, j'avais pas compris qu'il y en avait 3. 3 orques. 1, 2. Je trouve pas l'orque numéro 3. Le 1, le 2. Est-ce qu'il est tombé? Donc là, il y a les loups. Bon, c'est pas grave, on va pas chercher. On va pas chercher Milan. Je le chercherai après. Pour le 3, on va mettre un gobelin, mais bon. Donc. Ah, mais c'est Angrim le voyou. On le retrouve, celui qui a oh, je vais pas réussir à le dire. Qui a arnaqué le marchand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de vie.
Le voilà 10. Et alors, j'ai fait des bêtises. Voilà. J'ai mis un coup dans mon thé. Voilà, bon, je peux le nettoyer un peu. Du coup, il a 10 points de vie. Ensuite, c'est Grishnak le cafard qui lui a beaucoup moins de points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de vie. Et Spoglul l'édenté, ça va bien avec un gobelet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de vie pour l'édenté. Donc, on va les combattre. Donc, on va s'attaquer aux faibles directement. Ou du moins aux plus faibles. Et on va essayer de lui faire comprendre sa douleur. Ah non, mais il est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se décaler juste ici. Ensuite, il avance. 1, 2. Lui, il avance. 1, 2. Et lui, il avance. Et il m'attaque. Je suis toujours le rouge. Du coup, j'ai 7, 11 en dextérité. Lui, il a 7. Donc, ça fait déjà 4 d'écart. Plus 2 de AH. Et lui, il a une armure de 0. Donc, hop, le voilà déjà tombé à 2 points de vie. Fin de la première manche. N'oublions pas qu'on a quelque chose qui se passe à la deuxième manche. Ben, je vais charger le cafard. Hop. Comme ça, j'aurai plus un objet de toucher. Donc, j'ai 10, 11 au toucher. Et lui, il a fait un 8. Donc, 2 d'écart. Il a un coefficient d'armure. Donc, il prend 3. Hop. Lui vient ici. Le numéro 2 tape. Ah, il tape bien même. Donc, moi j'ai 7, j'ai 8. Et lui
lui a 12. Donc ça fait 4 d'écart. Coefficient d'armure 1, d'arme 1, ça fait 5. Et moins 2 d'armure, 3. Donc j'étais à 16, je prends 3 de plus. Voilà. Donc 1, 2, il m'encercle, mais il tape quand même. Donc j'ai 600 dextérité. Parce que je suis encerclé, il a 6, bah, c'est un score nul. Voilà, il me fait pas de dégâts. Fin du deuxième tour. On va à 255. Des loups surgissent dans la cour et se jettent sur les orques. Placez les loups sur la ligne inférieure du terrain de combat jusqu'à côté de l'entrée de la flotte. Chaque loup emprunte un chemin le plus court vers l'orque le plus proche de lui. Vous pouvez déplacer en premier, suivi de tours des loups. Chaque tour, les orques passent en dernier. À la fin du combat, les loups retournent à la forêt, retournent au paragraphe dont vous avez noté le numéro. Ok. Donc, j'ai des loups qui viennent m'aider. 4, c'est pas rien. Bah ouais, mais du coup... ouais. Hop, 1, 2, 3, 4. Faut garder la page parce que je vais en avoir besoin si jamais les loups se font blesser. Nouveau tour. On se déplace ici. Et on l'attaque. Donc on attaque l'orque numéro 2. Qui a une défense de 7. Moi aussi. Donc plus 1. Il a 1 en coefficient d'armure. Donc il prend 2 dégâts. Les loups. 1, 2. Il vient ici. Il attaque. C'est le loup 1, il a 8 en dextérité. Donc les loups, c'est comme moi, ça sera en rouge. Donc bah, il fait 2 dégâts. Il fait même 3 dégâts. Hop. Il tue le premier. Bah, le 2 peut pas se déplacer. Le 3. Il vient ici. Ça, lui, il n'a pas de coefficient d'armure. Donc il prend 3 dégâts. Il est avec 2 points de vie. Lui aussi meurt. Numéro 4, il charge. Il va se faire ouvrir parce que lui, il a 7 en dextérité. Donc ça fait 8. Donc ça fait 9.
et bien il se prend 4 dégâts. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça a 8 points de vie aussi. Donc le loup 4. Et plus qu'à 4 points de vie. Lui, bah, il vient sur Taimir. Taimin. Il attaque. Égalité. Sachant qu'il a 7. Parce qu'il est encerclé. Du coup, ben, il m'inflige un. Troisième tour, à moi. Il a une armure de 2. Donc on va lui tenter une attaque sournoise. Ça passe. Tac. Il prend 3 dégâts. Lui vient ici. Lui vient ici. Lui. Donc le loup 3 attaque. Donc il a 7, 8, 9, 10. Et le loup 3, il a 7. Bah, du coup, 2 différences. Il inflige 2 dégâts. Sauf que l'autre, il a un coefficient d'armure de 2. Donc, il prend rien. Le loup 4 se déplace. Maintenant, le voilà à moins 2. On teste. Donc, hop, ça fait qu'il a un trop. Il a 11. Et le loup, il a 9. Donc, il prend 2. Et comme il a un coefficient d'arme de 2, il prend 4 aussi. Le loup 3 aussi a pris 4 dégâts. À lui, bah, il va toujours continuer à essayer d'affronter Taimin. Par contre, là, du coup, ouais. De 9, on est passé à 7. On est vraiment passé à égalité. Du coup, Taimin gagne la manche. Parce que là, maintenant, il a moins 2 sur CG. Donc, ça lui fait du 9 contre du 11. 2 dégâts. Coefficient d'arme, coefficient d'armure s'annule. Il prend 2 dégâts. Le voilà à 5. Nouveau tour. À moi. On va toujours tenter l'attaque sournoise. Ça passe. Hop. Le voilà à 2 points de vie. Le loup 1 reste ici. Le loup 2 se déplace. Le loup 3 attaque. Donc 9, 8, 7. Égalité. Ça fait rien. Le loup 4 se déplace. Donc il est toujours à moins 2. Donc ça fait 2 dégâts. Il le tue. Les loups s'échappent. Et on a réussi à le vaincre. Donc le fameux perfide Agrim le voyou qui était censé protéger notre
notre copain marchand qui nous a payé grassement, hein, pour l'avoir sauvé la vie. Et du coup, on peut écrire de Urk Orc. Bah ouais, de Urk Orc. Bon, on sait pas encore ce que ça veut dire. Une fois les agistes morts, vous pouvez fouiller la forteresse. Si vous avez le noté, hop. Si vous avez noté Frajoskia, bah, Kita, dans le cas contraire, elle est à 136. Vous fouillez soigneusement la forteresse. Vous parcourez les salles abandonnées, vous explorez les caves, vous montez même des escaliers en bois qui mènent à la tour. Ceci craque affreusement et vous abandonnez l'idée, de peur de mourir écrasé sous un tas de bois. Vous ne trouvez que des meubles brisés, des détritus, des planches. Vous arrivez enfin au garde-manger où sont suspendus quelques gigots de gibier. Vous trouvez à vous restaurer sur place. Régénérez 6 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Ça nous amène à 19. Du coup, ajoutez 3 gibiers à votre inventaire. Vous pouvez consommer des gibiers à tout moment, sauf en combat, ou bien si bien la situation rend tout repas manifeste impossible. Mais nous comptons ici sur le bon sens du joueur. Chaque portion vous rend 6 points de vie. Donc nous voilà avec 3 gibiers, on fait demi-tour. On sera à 246. On retourne au voilier du coup. Est-ce qu'on va pas se faire le démon? Je trouve que c'est le moment. On va aller se faire le démon. Hein. 252. On arrive au voilier. 124. On va à l'est, 79. Donc, il y a de la lueur dans la mine. On n'a pas d'anneau en poids. Si on arrive à remporter 2 manches d'affilée, on pourra combattre, gagner. Donc, hop, c'est 40 points de vie. Et on part affronter le démon. Et nous, on est à 19 points de vie. On va les marquer comme ça parce que du coup, c'est un peu plus pratique que de devoir crayonner à chaque fois.
Ok. Il a une épée coefficient 3. Hein. Donc je prends plus 1 quand même sur tous les dégâts. On l'attaque. Et on perd. Donc on perd un point de vie. 18. Il nous attaque. Bah égalité. On perd même 2 points de vie, c'était 17. Et donc là on perd 1 point de vie. Quand même. Donc 16. On attaque. Ah. On gagne. Donc on gagne de 2. Il n'a pas de défense. Donc on fait 4 dégâts. Le voilà à 36. Lui nous attaque. Égalité, on perd 2. 14. On attaque. On perd de 2, donc on perd 4. 10. Il nous attaque. On gagne. De 2, donc il perd 4. Le voilà à 2. Nouveau tour. On attaque. On perd de 1, donc on perd 2. Nous voilà à 8. Il nous attaque. On perd de 1, donc nous voilà à 6. On attaque. Et bien 3, 4, 5. Nous voilà à 1. Hop, on lui inflige 3 dégâts. Là, c'était nous. Donc, hop. 29. Il gagne, il nous inflige 2. On n'a pas réussi à le vaincre. 225. Qui c'est qui va nous accueillir? On est prêt. On jette le dé. 6. Allez, voilà. On va voir le dernier des événements. Les abysses. La déesse, elle, est aussi terrible que magnifique. Vous tombez à genoux malgré vous et touchez le sol de votre front. La voix de déesse résonne d'un tocsin de glace. J'ai gagné, Taimin. Les autres dieux ont parié sur ta réussite, moi j'ai parié sur ton échec. Et j'ai gagné. Le sorcier me vénère et m'offre des sacrifices. Or je laisse pas les miens dans le besoin.
Madame, que va-t-il arriver de moi? Mon cher, je n'ai pas envie de gâcher un tel talent, que tu tiens bien pour combattre. Tu vas me rendre un service. Quoi donc, madame? On m'a dérobé quelque chose d'extrêmement précieux auprès des oracles. Celui qui fait ça a caché mon bien dans un monde auquel je n'ai pas accès. Tu vois ce portail? Il te permettra d'accéder à cet autre monde. Tu trouveras un coffret d'argent frappé de mon symbole. Apporte-le-moi, et si tu fais bon travail, je saurai me montrer vraiment très généreuse. Entendu, madame. Comptez sur moi. Un instant d'hésitation, et vous dirigez vers le portail, et passez le seuil. Mais ça, c'est une autre histoire. Rejouer pour trouver d'autres conclusions possibles. C'est la fin. Mort comme une vieille chaussette dans une mine. Mort dans une rixe contre des... Le démon, ouais, là j'ai cherché. J'ai vraiment cherché les ennuis. Mais bon. Ben voilà, c'est la fin de l'histoire. Du coup, ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je recommence. Ça peut être intéressant de, voilà, du coup, de prendre un autre chemin, de faire d'autres stratégies et de trouver une situation un petit peu différente. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la série. Euh, Peut-être à très vite pour une autre série sur les tisseurs d'orage. Mais je vous remercie d'avoir regardé et vous souhaite une excellente journée.